Dieu de ma vie, je veux compter sur ta fidélité. Oh, Dieu de ma vie, je veux compter sur ta grâce, Seigneur. Dieu de ma vie, je veux compter sur ta fidélité. Dieu de ma vie, je veux compter sur ta grâce. Il y a quelque chose de caché. Il faut le faire pour que le Seigneur le fasse encore davantage. Amen. Je parle des témoins. Des témoins. Tu es témoin. Comme ça, quand je pleurais, toujours en cas d'emploi, le 14, qui est le jour que tout le monde a célébré l'amour, le 14 février, le Seigneur aussi a décidé comme ça de célébrer l'amour aussi avec moi. Et le 14 février, comme ça, on m'appelle, me proposer un poste. À un endroit où je n'ai même pas déposé de dossier. Je vous le dis, les prières que j'ai commencé à porter vers le Seigneur, c'est le 14 que j'ai vu que la fidélité et la volonté du Seigneur m'ont touché et que Jésus est monté dans ma part. Alléluia. Et comme ça, je suis le humain. Il y a ma chair aussi qui réagit. En voulant jouer un peu à la souris, à la chair, à la souris, je décide d'aller voir. J'arrive et je vois que c'est la main de l'Éternel même qui est en action. J'arrive, dès que j'arrive, l'emploi du temps d'un professeur, ça fait 10 ans avec eux. L'emploi du temps du professeur m'est donné. Il m'a dit que le monsieur a été licencié parce que ce n'est pas la place du monsieur, c'est ma place. Il fallait que je fasse une position. Quelqu'un qui n'a pas déposé de dossier à s'ouvrir. Et comme ça, j'arrive, on commence à établir un emploi du temps. On me cherche une maison. Et on me dit, comme ça, comme tu n'es pas venu à le CD, tiens, tu as 5 minutes là, fais rapidement ton CD parce que comme tu es retourné à Abidjan, on a besoin de toi. Je suis arrivé à Abidjan, ils m'ont appelé, tu es bien rentré, je dis oui, par la grâce de Dieu. Tu reviens demain, je dis oui, je reviens par la grâce de Dieu. Je suis revenu comme ça. C'est là que c'est là mon témoignage. Alléluia. Au Seigneur. Vraiment, Jésus-Christ de Nazareth a beaucoup fait pour moi. Quand j'étais dans le monde, et maintenant que j'ai accepté Jésus-Christ, ma vie a changé. Donc vraiment, je voulais vraiment dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Aujourd'hui est un jour de sa résurrection. Donc je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Il faut que je sois reconnaissant à mon Dieu. Donc comme ça, je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ce qu'il a fait pour moi est tellement grand que je ne peux pas tout dire. Si je dis tout là, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Jésus est Seigneur. Donc vraiment, je lui dis merci pour ma vie. La vie qu'il a changé d'abord. Il a changé ma vie. Il m'a lavé de son sang. Donc vraiment, je reconnais ses bienfaits. Avec l'appui de notre papa, Oli David. Vraiment, je dis merci au Seigneur. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Aidez-moi à saluer homme de Dieu de nous. Parce que je suis appelée maman prophète. Ce n'est pas le cas. Je suis une ressuscitée. Et puis j'ai perdu quelqu'un de cher qui est tombé malade. Le samedi 7 et le samedi 5, elle a perdu. L'homme a rendu l'âme le dimanche matin à 4h du matin. Et j'ai été consolée par mon fils Oli David. Oli David est en train de nous montrer comment nous allons prier. Dans le temps, nous partons à l'église. On va se brosser, on va porter de beaux habits. Mais les raisons fondamentales, là, nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, l'homme même peut vraiment briser les liens, les hôtels qui sont versés dans nos familles. Et clairement, en rêve avant-hier, j'ai vu la représentante de ma famille, celle même qui m'en veut, celle
elle-même qui ne veut pas que je devienne moi et puis mes enfants, quelqu'un ou quelqu'un. Donc, vraiment, attachez-vous véritablement à cette église qu'on appelle Temple de la Grâce. Je ne suis pas là pour faire les zoologes de Oli David. Oli David, c'est un enfant. Naturellement un enfant. Mais dans l'esprit, il est préparé, il est grand que nous. Je ne dis pas parce que je suis ta maman. Reconnaissez que vous êtes au temple de la grâce. Attachez-vous à la parole de cette église au nom de Jésus. Le prophète, notre père spirituel organise les séminaires. Franchement, j'ai vu que ça ne jamais, c'est pas pourquoi. Quand il s'agit de ce séminaire, il ne trouve jamais de l'argent. Mais s'il s'agit de faire les choses, je trouve de l'argent. Donc, je bénis le nom de Dieu parce que le séminaire, normalement, devait prendre fin le vendredi. Et vendredi, j'étais comme ça à la maison. Il y avait même pas 5 ans, je ne sais pas comment j'avais fait. Il dit, le Seigneur, je vais venir à ce séminaire, mais comment faire? Parce que ce séminaire, franchement, ça me concerne. Parce que franchement, tout ce que je gagne, je ne veux que revenir en arrière. Je peux avoir des millions, puis je reviens à zéro, c'est impossible, je ne crois pas. Et franchement, je veux venir à ce séminaire. Et comme ça, il m'a mis des grandes visites et il m'a donné 2000. Il dit, bon, quand il m'a donné les 2000, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'appeler le prophète, papa, Oli David, lui dit non, mais papa, franchement, je ne sais pas, mais je n'arrive pas à venir au séminaire. Donc, je ne sais pas comment faire. Et c'est ainsi que je suis tombé sur Ézéchiel. Ézéchiel, son ex-protocole. Et c'est ainsi que, il m'a dit, mais viens, tu as attaqué. Alors, je me suis précipité par une main force, m'a poussé de force pour que je vienne à ce dernier jour de ce séminaire. Et je remercie Dieu parce que ce qui s'est passé, vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'excellent. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'étonnant. Donc, je bénis le nom de Dieu d'avoir mis un homme de Dieu, un prophète des nations, Oli David, sur ma route, pour pouvoir m'aider vraiment de sortir dans cette servitude, de cet esclavage que Satan avait prévu pour tracer ma destinée. Je bénis Dieu parce que je suis plus rentré dans cette servitude. Je suis plus rentré dans cette servitude que Dieu avait prévu pour moi. Alléluia. Donc ce matin, je dis à Satan que Satan, moi je n'ai plus peur de toi. Moi, il n'y a pas de religion de moi, je n'ai plus peur de toi. Parce qu'il n'y avait pas la connaissance. Tu me frayais parce qu'il n'y avait pas la connaissance. Tu faisais le tout de mon cœur parce que j'avais pas la connaissance. J'étais ignorant. Maintenant, j'ai la connaissance. J'ai la connaissance selon le livre d'Osiée 6, verset 4. J'ai cette connaissance-là. Donc maintenant, je dis à Satan ce matin que vous ne m'effrayez pas. C'est pas maintenant quand tu ne m'effrayes pas. Je vais rentrer dans ma destinée prophétique. Tu dis là-dessus. Amen. Tu dois apporter la reconnaissance qu'il faut. Amen. Voilà. Donc c'est comme ça. On est venu ici à la prière. C'était chaud. Chaud même. Mais avec Dieu, rien n'est chaud. Parce que nous sommes dans la victoire. Nous sommes rétablis. Et c'est comme ça que je commence à crier à Dieu. On est pour crier à Dieu, non crier à Dieu. Amen. Comme il a dit, criez à moi et je vous répondrai. Je viendrai à vous et je vous délivrerai de toutes formes de détresse dans votre vie. Amen. Amen. C'est comme ça que je criais à Dieu, mon époux et moi. Amen. Et voilà que mon époux cette nuit-là, c'était la nuit du jeudi. Il venait ici au temple pour suivre le programme qui était, on l'appelle établi comme bien sûr, hôtel brisé, voilà, des hôtels. Amen. C'est comme là il venait. Et dans la même image, j'avais déjà présenté sur les lieux. Et lui, il venait. Et c'est comme ça la bénédiction le poursuivait. Dis, bénédiction me poursuit. Ah, toi, tu me poursuis. Bénédiction me poursuit. Voilà, la bénédiction le poursuivait. On l'appelait. Oh, papa Kachaou. Tout ça. Amen. Il a répondu, il a retourné. Il dit, non, viens. Viens, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, viens. Et c'est vrai, on m'a dit, c'est vendu sur les lieux. Quand il est parti, et après, quand il est venu dans la regagner ici, au temple, il m'a dit, ma femme, il dit, il a quelque chose. Quelque chose s'est produit. Quelque chose s'est produit. Quelque chose s'est produit dans la maison de ma femme. Alléluia. Alléluia.
et je lui dis merci. Tu es là, il faut bénir. Bonjour, chers parents. Ce matin, Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Vendredi soir, papa a dit à prendre les enveloppes de cette nuit. J'étais assise là, et regardé mon mari. Ah, c'est moi. Je dis, ah, moi je vais prendre mes mari, vraiment, j'ai besoin de ça. Donc je me suis levée par la foi, j'ai pris l'enveloppe. Je suis partie à la maison. Je demande à mon mari c'est comment. Parce que cette fois-ci, il y a besoin d'un témoignage dans ma vie. Il dit, ah, moi je n'ai rien. Il dit, Dieu va opérer pour moi aujourd'hui. Donc étant assise là, depuis hier, il n'y a rien. Le matin, j'ai pris l'enveloppe, j'ai écrit mon message, ce que je demande à Dieu de faire pour moi dans ma vie. J'ai fini d'écrire, j'ai pris l'enveloppe vite. En venant, je sors de la maison, sur la route de l'antenne au Carrefour, je regarde devant moi, voilà les 7 000. J'ai pris les 7 000, j'ai mis l'enveloppe en même temps, je suis venue pour moi. L'hôtel est renversé, l'ancien hôtel est renversé, le nouveau est rebâti. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ma fille, on te Oh yes! Oh yes! Oh yes! Quand je suis venu ici pour la première fois, je pense que ça me fait le 3e séminaire. Je suis venu au cours du 3e séminaire, le séminaire surpassé. Et vous m'avez vu comment j'étais. Et aujourd'hui, vous me voyez. Ça veut dire qu'il y a une différence. Mon frère, ma soeur, je n'ai pas de témoignage à rendre, mais seulement un remerciement. Il va faire pour moi, il ne l'a pas encore fait. Ça est derrière. Je crois au Père de mon prophète. Pas trop à l'aise parce que je ne voulais pas me lever, mais lorsque la servante a dit ne t'assois pas sur ton ne t'assois pas, c'est ce que tu as fait pour toi. Franchement, ça m'a fait quelque chose. La dernière fois que j'ai pris le micro pour un témoignage dans une église, ça fait peut-être 8 ans. Donc je ne voulais pas me lever. Mais il fallait que je le dise. J'ai eu une communauté que je fréquente, mais je crois que je vais prendre la décision d'appartenir à cette communauté. Ce que je voulais dire, c'est que la première fois que j'ai commencé à travailler, c'était en 2000. Et de 2000 jusqu'à actuellement, j'ai travaillé environ pour 10 entreprises. Pas parce que j'ai démissionné à chaque fois, mais parce qu'à chaque fois, on me faisait partir. Donc c'est véritablement un phénomène d'instabilité ou bien de non-accomplissement. Et depuis ces années où je partais à l'église, je n'avais jamais payé la dîme. Parce que pour moi, c'était difficile. Je me souviens de 2009 jusqu'en 2012, je touchais dans une entreprise 1 million par mois. Et je me suis dit, c'est beaucoup, donc je peux payer la dîme. Mais ce n'était pas facile, je ne l'ai pas fait. Et de cette entreprise, je suis parti. Dernièrement, quand on a fait le camp, j'ai pris la décision désormais de payer la dîme. J'ai pris cette décision et je me suis dit, ça fait 20 mois que j'ai ma propre entreprise, il fallait que je paye la dîme pour que cette entreprise soit consolidée par Dieu. Alors donc ça, c'était vraiment mon témoignage. Le deuxième, le tout petit, c'est que j'avais fait une demande de prêt à la banque avant que je fasse le premier camp. Et l'homme de Dieu a dit, la semaine qui suit, on va t'appeler pour te donner de bonnes nouvelles. Et quand on a fini le camp dimanche, mardi, la banque m'a appelé. D'abord, je cherchais un emploi. J'ai passé le BTS, ça n'a pas marché. C'est pas grave, il y a des gens qui travaillent avec ça. Donc je cherche un emploi, rien. On me prend à la fin, le monsieur ne me paie pas. Bon, d'accord, si c'est pas, je reste à la maison.
Donc, Dieu merci, j'ai la sœur de ma maman qui est ma mère une fois au lieu. Elle vient, puis on lui donne des paroles de connaissance. Tac, 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 ça c'est ta fille, ça c'est ta fille. Donc là, on vient, bon, j'ai dit, bon, les paroles de connaissance, on en a tellement eu que bon, on va visiter la puis on va écouter ce que le Seigneur va dire. En venant de Dieu, Seigneur, je suis fâcheuse de tout. Je suis d'une famille évangélique, mon père est là. Avec plusieurs différents comportements négatifs de certaines églises qui ont frustré vraiment ma mère, je me suis dit, je vais aller rester un peu au catholique. Là, je finis ma messe, je rentre chez moi. J'arrive, je suis assise. Et puis, l'homme de Dieu dit, il a prêché, il a demandé de semer. Mon neveu, c'est qu'on avait de plus cher. Pourtant, 2 jours auparavant, j'étais assise avec mon téléphone. J'aimais tant. Je regardais mon téléphone. Est-ce que je pourrais me séparer un jour de ce téléphone-là? Puis bon, je dis, c'est une chose. Je me suis assise et puis la voix me dit, là où je devais t'envoyer là, tu es arrivé en fait. Oui, acclamez le Seigneur. Parce que moi, un jour, rapidement, j'avais de l'argent, mais j'ai laissé l'argent à la maison. J'ai dit non, comme je viens dans un nouveau coin, il ne faut pas jouer venir et puis bon, avec les paroles de mes défis, bon, je vais, je ne donne rien. Mais ce que j'avais de cher, ce n'était pas l'argent, mais c'était mon téléphone. Je viens et puis la voix me dit, lève-toi et va déposer. Lève-toi et va déposer. La raison pour laquelle je t'envoie là, c'est maintenant que tu commences. Bon, j'obéis, tac, tac, j'enlève ma puce, tout, je me lève discrètement, je cache mon téléphone pour ne pas que quelqu'un me voie, et puis je viens, je dépose doucement. Mais je vous dis, après ça, quand je suis partie, mais une paix du cœur vraiment. Parce que depuis l'enfance, j'ai été rejetée par ma famille. Quand je passe ici, rejetée, les gens qui m'aiment, c'est parce qu'ils ont d'autres intérêts derrière. Donc j'ai préféré rester dans mon coin. Mais j'arrive là, je découvre une famille vraiment, tout le monde qui m'aime pour ce que je suis. Je dis, Seigneur, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être comme ça? Une joie vraiment qui me remplit, Je suis assise, on annonce le séminaire de la grandeur. Je dis, bon Seigneur, moi je demande rien, tout ce que je veux, faites de moi ce que je veux. Je mets à ta disposition mon corps, mon âme et mon esprit. Tout ce que tu me donnes, je fais pour ton serviteur. Le lundi soir, j'ai mon fiancé qui me dit, peut-être d'ici la fin de ce mois ou le mois prochain, tu vas avoir un petit truc. Je dis d'accord. Le mardi matin, on dit qu'il fallait venir au séminaire, bien habillé. Donc je m'apprête le matin, je vais chez ma mère. Dès que j'arrive, on m'appelle pour dire oui, viens, j'ai un entretien à faire. Dépêche-toi, parce que là, dès que je finis l'entretien, tu commences à même quand tu vas revoir à 11h. J'ai dit, ça c'est comme ça. Donc je vais arriver là-bas, ils sont 2. Il y a un qui est tout réticent, là, j'ai dit le propriétaire même de l'entreprise qui est réticent, et puis il y a son DG qui dit, bon, elle me plaît, elle va dire, bon, elle n'a pas besoin d'asseoir. Donc il dit, bon, d'accord, il faut parler, il faut convaincre. Alors qu'auparavant, le Père ne donne aux enfants que ce qu'il a. L'onction du Père coule sur ma vie. J'arrive, je m'assois, et puis j'entends une voix qui me dit, il va ouvrir sa bouche, il va te dire de faire ça et ça. Donc le monsieur ouvre, je suis là, je doute. Alors il me dit, regarde, la finalité, il veut te dire de te vendre. Parce que là, on t'a pris pour assistante, mais le but, c'est de partir chercher les clients, c'est d'être commercial. Parce que j'ai fait une formation de gestion commerciale. Je vais, j'attends, comme je prends fond la voix, je ne crois pas. Je garde pas le faire après, il termine par la même phrase que j'ai reçue. Le but de la machine. En toi. Parce que moi, je te veux, il n'y a pas de même. Lui, il est hésitant. On a déjà engagé quelqu'un, la personne commence normalement mercredi. Son salaire est déjà fixé tout. Je ne parle pas quand le monsieur qui avait le visage tout serré, il se met à sourire. Mais je dis, tout ce que je disais ne venait que de l'Esprit de Dieu, l'onction du Père que je suis là. Tout ce qu'il me disait, je répétais. Quand je suis dit, le gars il sourit. Il dit, en tout cas, tu es convaincant. Pour le moment, assieds-toi là, voici ton salaire. L'autre en va la gérer après, je le montre comme ça. J'ai dit, merci. Je reçois, je te le donne. La même semaine. Alléluia. La même semaine, j'ai mon patron qui vient. Ça va, je dis oui. J'avais pris un moment de geste. Tu ne manges pas, je dis non, monsieur, je suis. Il y a un d'accord. Le soir, il vient me donner un peu de deux. Celui qui était hésitant. Donc, dans la semaine, je me retrouve avec 15 000 francs. Hormis mon salaire. J'ai dit à Seigneur, chaque fois qu'il me donne, j'ai dit où je suis là, je veux faire plaisir, j'aime faire plaisir. Ce que je veux donner plus à mon Père. Parce qu'on aime un Père, on aime quelqu'un, on fait mieux que nous on a. Donc quand je viens, je ne demande pas de faire. Quand j'ai quelque
si j'avais l'argent, j'allais m'offrir peut-être des fraises, des raisins, de yaourt vraiment qui coûte peut-être un peu plus cher. Je prends, j'achète ça et puis je me dis, mais le lendemain, mon papa me dit encore plus. Et puis là, il me dit, pas parce que c'est toujours comme ça, hein. Le lendemain, il me donne encore plus. Donc j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour ça. Et puis vous dire, on donne dans notre main, non. Ça non, on donne à Dieu. Parce que Dieu le dit tout le temps. Il n'a pas besoin de nous. Mais non seulement ça, nous avons besoin de ça nous-mêmes parce que la récolte est grande. Donc j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour les portes qu'il a pensé au vie. Et je sais qu'il fera plus. Parce que dans ma famille, les sorciers de mon village, mon oncle même, il disait qu'il n'avait jamais s'est marié. Le jour où on m'a doté, au village directement, ils ont appris que je me suis mariée. Et par contre, elle s'est déplacée au village, elle est venue à Abidjan. Elle m'a dit, Vanessa, toi, tu t'es mariée et tu ne dis pas. Elle dit, ah ben, donc excusez-moi, si vous n'êtes pas dit. Elle dit, ah, tu vas porter au village, j'ai pas ton nom, elle va. Elle dit, moi, au village, je viens, parce que moi, je prie mon Dieu. Après, il fait décider qu'il dit, ah, je ne vais plus au village, parce qu'elle est sortie là-bas. Et en février, j'étais allé au village. Et je suis arrivé au village. Et j'ai vu mon cousin. Mon cousin dit, ah, ma soeur, lui, il est fatigué, il n'a pas le froid et tout. Je ne sais plus, il va mourir. Il dit, comment ça? Pourquoi? Et je suis arrivé chez lui. Il dit, ma fille, salue-moi. Il dit, non, je ne vais pas vous saluer. Pourquoi? Il dit, ton Dieu que tu pries là, il faut beaucoup les prier. Et le Paul me dit ça. Il dit, non, il faut beaucoup les prier parce que ton Dieu est fort. Tu t'es marié, ça me dit? Amen. Elle dit, hein? Excuse-moi, mon mari voulait qu'on fasse la carte. Donc, si vous n'avez pas dit, excusez-moi. Et en parlant, j'ai vu tout mon portable, je l'ai filmé. Il ne savait pas. Et j'ai enregistré tout. Et quand je suis venue, on a fait le deuxième séminaire. Et je priais contre lui, et dit, Seigneur, si c'est celui-là même qui me suit depuis longtemps, qu'il meure. Et quand on a fait le deuxième séminaire, le dimanche, je m'appelle. Elle m'a soeur, elle dit à quoi? Elle dit, il est mort, elle dit qu'il est mort. Le sorcier qui nous tenait, il est mort. Quand elle a appelé, j'ai commencé à rire. Après, elle m'a dit, non, mais tu dis pourquoi? On dit que quelqu'un est mort, tu ris. Elle dit, maman, ça c'est une longue histoire. Après, tu m'expliques. Donc, le métier m'appelle, on dit, faut mettre la personne, on va l'appeler à la mort. Et mon cousin, va payer là dans l'enterrer. Quelqu'un qui veut me tuer, ça le met dans ses cœurs. Il m'a appelé ses frères. Il dit que j'ai tout tombe au bord de la route. Et en tout cas, mon frère a écouté ma maison, le met dans le nat, l'enterrer. Il dit qu'on l'enterrait, une semaine après, tout va bien chez lui. Donc je rends gloire à Dieu pour celui-là qui est mort. Je voulais dire merci au Seigneur. Merci Papa David. Tu as fait les bonnes choses pour moi. La semaine passée, je suis partie pour aller faire écho. Ils m'ont dit que mon enfant était bien placé, mon enfant est déjà renversé. Enfin, ils m'ont dit ça va faire 9e mois que l'enfant doit être renversé. Mais quand je suis allée faire écho, l'enfant était déjà renversé. Maintenant, ils m'ont dit mon rein est grand, que je peux faire passer l'enfant bien, mais je ne vais plus faire césarienne. Je voulais que tu parles de tout ce que les docteurs ont dit. Voilà, comment mieux comprendre. Tu parles de la conscience. Il faut parler de début. Qu'est-ce qui s'est passé? Le début, premier mois, jusqu'à 2e mois, 3e mois, ça me faisait mal. J'avais que les douleurs seulement. Jusqu'à même, depuis le premier jour qu'il y a mis pied dans ça, tout allait bien pour moi. Je n'avais pas de problème. Dans la semaine passée, où je suis rentrée dans le 8e mois, quand je suis venue ici, quand j'ai quitté l'église, je suis partie faire écho, ils m'ont dit non, peut-être déjà renversé. Donc, mes reins sont devenus plus larges, maintenant je peux accoucher normalement. Ok. Comme je suis dans mon mois de presque accouchement, et je lui dis, il n'a pas continué de prier pour moi. Alléluia. Très merci. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement.
Je veux seulement dire merci à Dieu parce que j'ai passé le BTS, ça n'avait pas marché. Et j'étais vraiment abattue, j'étais découragée. Et je manquais de ce qu'on appelle l'amour. Et il n'y avait pas cette famille-là pour me donner cet amour. Quand je suis arrivée au MITG, j'ai commencé à croiser papa au lit Israël. En tout cas, depuis lors, j'ai eu une famille. Pour ceux qui me connaissent, je n'étais pas comme ça. Il ne suffit pas d'avoir seulement de l'argent pour être en joie. Mais tu peux avoir de l'argent et être en tristesse, ne rien faire ton argent. Mais il suffit d'avoir de la joie, il suffit d'être heureux, une famille et de l'amour, tout ça là compte l'argent. Donc je veux simplement dire merci à Dieu pour cette joie qu'il me donne et ça qu'il va continuer. Vraiment, je vais vous saluer dans le nom de Christ. C'est Dieu. Je dis, moi, je suis arrêté devant vous pour rendre témoignage. Ah, tu es grand. Tu es grand. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que nous sommes pris par le temps. Mais oui, les trucs un peu plus rapides. Parce que Dieu a fait pour moi. Il a fait beaucoup pour moi. Il a fait beaucoup pour moi. Je remercie ma soeur, Lydie. C'est elle qui m'a forcé pour venir ici. Sinon, moi-même, j'étais tôt dans le monde. J'étais tôt dans le monde. Mais regardez même là, je n'ai pas besoin de vous dire. Mais quand vous me regardez, vous savez. Mais le Dieu tout-puissant, il existe. Il existe vraiment. Aujourd'hui, Dieu reconnaît qu'il existe parce qu'il a fait un grand changement de ma vie. J'étais dans le monde, j'étais dans le monde. Le monde, là, il était déjà. La maman, j'étais dans le monde. Mais depuis mon arrivée le 23 février ici, à ma soeur, parce que j'ai fait 8 mois de maladie. Il ne savait pas ce qui m'arrivait. Depuis juillet 2015, j'étais tombé malade. J'avais problème des nerfs, souvent sur le ventre, souvent sur la poitrine. Je suis à la maison, on dit, bon, tiens, l'argent, on va faire ça. Quand il prend l'argent, ouf, on va faire des trucs. Bon, il était découragé, il était couché à la maison. Elle est venue, elle dit, mon frère, allons à l'église. Il a tout fait avant l'église. L'homme de Dieu est là. Il dit, ah, ma chérie, 17 heures là. Je suis fatigué là. Elle dit, allons à l'église. Je dis, bon, ok, attends. Il me regrette. Elle dit, non, non, tu es propre. Ah, on avait dit, c'est compliqué. Il me regrette. Elle dit, non, alors, je dis, ok, allons-y. Elle a pris mon transport, elle est arrivée ici. On va rentrer. C'était comme s'il y avait une force qui rentrait en moi. Je dis, où tu m'amènes ta main? Moi-même, dans 6 mois, je me suis arrêté. On lui veut t'asseoir devant. Je dis, ah! Donc tout foule là, c'est moi qui vais m'asseoir devant. Ok, avant le problème, j'ai guéri. Et puis que je vais m'asseoir, papa a prêché. Après le film du culte, il m'a appelé mon petit chien. Tu t'aimes. Tu crois? Il dit oui, quoi. Elle c'était la foi. Il était dans le doute. Elle c'était la foi. Il dit oui, la foi. On fait comment? Il dit ok, cigarette. Poisson, pour plus mettre ça dans la bouche. Si tu avais quelque chose dans la bouche, c'est de l'eau sucrée ou bonbon. Et Dieu qui a compris. C'était un peu dur, mais on était à l'église, et le qui a compris. C'est une passion. Mais frère, ce qui s'est passé après ça là, je connais. Mais maintenant, ce qui me plaît, où j'ai vu que Dieu existe, tu ne peux plus faire un jour ou bien une heure de temps pour entendre le nom de Dieu. Il n'y a pas à comprendre. Depuis le séminaire, il va en faire. Tout son temps à l'église, il ne peut assis quoi, c'est même réalisé. C'est là que je parle, moi, ok, c'est ça la roule. Mais Dieu sait sont assis derrière. Elle-même a donc fait ça. Ils sont venus sur comment. Au jour d'aujourd'hui, la question à venir quoi? Toi, demain, on parle de l'église. Vous avez compris le but. Et les points, levez-vous la route. Et dit ok, j'ai l'emploi de Dieu, je remercie pour ce qu'il a fait de faire actuellement. Donc là, c'est pas facile, hein? Mais quand il m'a propre petite soeur, quand la voix derrière moi dit non, toi tu ne dois pas marcher pour venir. Tu es grand, chaque jour là, si tu crées avec moi, je vais te mettre à l'enfer, compter pour toi chaque jour. Et puis je ne t'arrête pas, mais il y a comme l'impression, l'argent là, ça me fie. Comment c'est plus grand? C'est grand, on ne peut pas partir. Mon papa a dit on n'a qu'à prier sur la grandeur pour le fait que Dieu, moi je priais. J'ai demandé à
à Dieu. Touche le cœur de mon frère qui travaille dans une agence. Voilà, excusez-moi, je vais annoncer. Voilà. Tous ceux qui ont rendu les témoignages ce matin, tous ceux ou toutes celles qui ont rendu les témoignages ce matin, amen. Voilà, veuillez commencer à préparer vos offrandes pour venir sceller vos témoignages dans le sang de Jésus. C'est important. Amen. Pour que Dieu le fasse encore davantage. Amen. Donc cherchez à préparer vos offrandes et venir les déposer. Voilà, continuons. Quand je disais de prière, je demandais à Dieu la grâce, vraiment la grâce. Il faut toucher le cœur de mon frère qui travaille. Donc je me souviens, il était venu pour un séminaire à Abidjan. Donc quand il est venu, je lui ai demandé si tu t'es inscrit dans la chose. Il dit non, tu n'es pas au courant de quelque chose, c'est toi qui m'informes. Il dit non, va t'inscrire. Tu prends la somme que tu veux. C'est moi qui te donne l'autorisation d'aller prendre la somme que tu veux. Donc j'ai dit, hey Seigneur, pendant 2 ans, mon frère, c'est comme il ne me voit pas. Maintenant, le temps arriverait pour moi. Vraiment, ce matin, je suis là. Depuis, je dis à Dieu, ce que j'ai fait pour toi, si tu n'as pas rendu témoignage, tu as assisté ton témoignage là, ta vie là, tu vas voir. Parce que tu as appelé à me servir. Parce que quand tu ne veux pas, tu vas voir. Donc, je ne pouvais pas m'asseoir sur mon témoignage. Vraiment, quand j'étais assis là, je sentais l'onction sur moi comme ça. Voilà, ma fille, sois particulier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oui. Ce matin, je voulais remercier l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie. Parce que moi-même, je n'ai plus besoin de rendre témoignage. Le témoignage va se rendre à travers ma vie. Quand je venais ici, vraiment j'étais dans le découragement, troublation, ma vie était misérable. Et le premier jour quand j'ai mis pied ici, papa a dit que moi je serais une femme d'affaires, je vais faire commerce, etc. J'ai cru en ça. Et je suis partie. Quand je suis partie, ils ont dit on a fait 21 jours de jeûne. Et on a fait les 21 jours. Et après ça, je s'aimais sur la parole. Je s'aimais. Après ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce et je voulais vraiment dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Où ma vie a commencé à changer, c'est dans les séminaires. Quand papa prêche, que j'arrive à la maison, je mets ça en pratique. Quand il a commencé à parler des esprits de grandeur, il a commencé à parler d'esprit de grandeur. J'ai commencé à mettre ça en pratique. Et depuis, j'ai commencé à mettre ça en pratique. Ceux qui m'avaient abandonné, ils ont commencé à revenir vers moi. Même mes frères et soeurs qui ne me donnaient rien, ils ont commencé maintenant à miser dans ma vie. Donc je bénis le nom du Seigneur. Quand tu te fais pitié là, ceux qui sont autour de toi, ils vont te voir pitié. Ben, tu te dis tu n'as rien. Oh, la vie d'aujourd'hui là, il y a d'autres personnes qui vont au plateau et s'habillent bien. Quand les gens se les voient là, du coup après eux. Et toi qui es enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, il faut montrer aux gens que Dieu là, c'est à lui appartient l'or et l'argent. Donc tu mets en pratique la parole de Dieu, que l'homme donne toujours. Il y aura un changement dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Voilà ma fille. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Mon témoignage est un témoignage de merci. Je voudrais vraiment dire merci à Jésus. Parce que quand je venais ici, c'est une de mes soeurs qui m'a invité. Parce que l'enfant que vous voyez était malade. Il avait 2 mois quand on venait ici. Il devait être opéré. C'est que l'intestin de l'enfant était court. Donc à 2 semaines, quand j'ai accouché, c'était difficile de faire les selles. L'enfant se tord de douleur, il se tord de douleur. Mais il ne prend pas de biberon. Merci. On disait, ah, il prend biberon. Il dit non, mais l'enfant, il a quel problème? Je ne sais pas. Et c'est comme ça, nous sommes allés à l'hôpital. On a fait des examens, on dit non, on doit opérer l'enfant. Et l'opération coûtait 2 millions. Vraiment, 2 millions. 2 millions. Bon, comme Dieu merci aussi, son papa travaille, il était pris en compte, mais l'argent qu'on demandait, c'était 200 000 francs en espèces. Vraiment, c'était difficile.
Et ma soeur m'a dit, ne reste pas à la maison. Viens. Le jour où elle m'a invité là, j'avais même pas 5 francs. Elle dit, il faut venir, moi je vais payer ton transport. On habite au Maroc. Et c'est comme ça que je suis venue. L'homme de Dieu a dit de venir faire une offrande. L'air, il est prêché, mais ça c'est derrière. L'air, il est prêché, mais il est revenu encore. Il dit, Dieu dit de venir faire une offrande. Et c'est comme ça, ma soeur a pris l'enfant dans sa main et puis elle est venue. Elle avait une offrande en main. Elle est venue faire une offrande et puis elle a dit papa. Et c'est comme ça, papa a prié pour l'enfant et puis il a donné des révélations. Mais pendant ce temps, on est allé à l'hôpital, on nous a donné des traitements à faire, puisqu'on voulait opérer l'enfant. Mais moi, j'ai dit au Seigneur que depuis que je suis née, je n'ai jamais été opérée. Mais toi qui es le Dieu qui guérit mon enfant. Si tu veux que l'enfant soit opéré, tu vas me donner les moyens. Et si tu ne veux pas que l'enfant soit opéré, tu vas aussi faire quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai prié. Et puis j'ai dit à Dieu, si elle a la main noire, il faudrait que toi, Dieu, tu me révèles cela. Parce que l'enfant est trop petit pour qu'on l'opère. Et c'est comme ça, on nous a donné des traitements. Donc on fait des traitements suppositoires, sirop, suppositoire qu'on met, l'enfant dégage. On met une fois dans la journée, il dégage. 3 jours après, on remet encore. Donc c'était comme ça, on fait à chaque fois médicaments jusqu'à ce qu'on parte faire l'opération. Et quand l'homme de Dieu a prié, le mercredi, nous sommes venus à la réception. Il a prié encore, il dit on ne va pas opérer, on ne va pas l'opérer. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever bien acclamer Jésus? Parce que Jésus est glorieux. Le Dieu du prophète David est glorieux. Amen. Et quand papa a dit ça, vous savez, le diable, il est là pour décourager. Dieu a dit, mais vraiment, ce n'est pas facile pour moi. Je doutais. Je dis, Seigneur, ça là, il ne faut pas qu'on va opérer mon enfant. Tu dis, au-delà de ton serviteur, mon fils est guéri. Mais le diable, il a dit, il y a l'enfant là, tu ne vois pas comment il se tord de douleur. Et je vous assure, quand le diable a prié là, c'est maintenant même la douleur de l'enfant là, même, on dirait, c'est encore plus grave. Quand l'enfant veut faire les selles, il pleure quand il peut faire 3 jours. 3 jours sans faire les selles, un bébé. Et c'est comme ça, ma femme commence à lutter. Je prends support la journée. Quand je mets, l'enfant ne fait pas les selles. Je prends support, je mets. Dans la journée, je peux mettre 3 fois, mais l'enfant ne fait pas les selles. Dans ça, son papa dit, on va arrêter de mettre support. Et elle dit, c'est vrai, on va arrêter parce que le diable veut nous décourager. Il veut qu'on ne croit pas. Il ne veut pas que la parole de Dieu s'accomplisse la vie éternelle. Donc, on va arrêter. Donc, c'est comme ça qu'on a arrêté. Je vous assure, frères et sœurs, quand on a arrêté, là, mon enfant commence à faire les essais jusqu'au bout de la langue. Donc, vraiment, ce matin, ce n'est pas prévu. Mais la Bible dit que tout ce que Dieu fait, bon, on est venu, mais le témoignage avait déjà commencé. Et puis, on va s'élever. Bien vrai qu'on n'a pas encore préparé, on voulait faire quelque chose, dire merci à Dieu. On va s'élever pour mettre la honte, ça tombe. Parce qu'on voulait aussi faire des examens pour montrer aux personnes qui ne croient pas que Jésus a guéri ici. Je voulais dire merci à Jésus. Merci aussi à l'autre. Dans l'église, oui. Mais les témoignages, ça vient. Je crois au Dieu du prophète Oli David. Les témoignages, ça va venir. On va avoir un témoignage parce que on voit ça venir, on voit ça venir. Amen. Donc, je vais passer le micro au père de Daniel. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vraiment, je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu du prophète Oli David. Vraiment, j'ai passé des situations difficiles, vraiment, j'ai passé des situations difficiles. J'ai été arrêté, j'ai fait 2 ans de prison. J'ai été opéré des lits avant qu'on ne m'arrête. 1 mois après, ils m'ont arrêté, ils m'ont frappé, le sein est descendu. On m'a dit qu'il ne devait plus faire d'enfant.
lorsque j'étais à l'hôpital, j'ai demandé au médecin, je voulais faire un examen. Moi, j'allais faire un examen de spermogramme à Bobo Plaque. Et moi, je refusais d'aller à Bobo parce que lorsqu'on parle de commandeur invisible, il me connaît. Il me connaît quand je me mets en tenue et puis j'arrive vers mon couple. Vraiment, les gars ne restaient pas à Bobo. Je suis corps habillé, je suis commandant marin. Même mon patron, même, on l'appelle commandant Conan, il ne peut pas parler devant moi. Parce que la gloire qui est derrière moi, il n'y a pas quelqu'un qui a ça. C'est mon collègue qui est là, il peut en témoigner. Il peut en témoigner. Il fait partie des dernières personnes qui s'est ralliées à la marine parce qu'on me cherchait. Et devant moi, ils ont pris le président. Et devant moi, ils ont tué Tagro. Devant moi, ils ont tué. C'était un colonel. Et moi, j'étais chargé de la mission du commandant Conan. Avec tous les colonels qui étaient là. J'avais un galon de caporal chef. Et ce même galon. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on refuse de me nommer avec la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu Tout-Puissant qui est sur le prophète de David. Moi, je vais et je vais enchaîner les stages. Je fais ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, je suis à la maison, souvent je marche pour venir avec les parents ici. Vraiment, ils ont percé mes veines, mais je sens qu'aujourd'hui, à cette soudée, il y a un béton derrière ma peau. Amen! Un béton! C'est la sœur Odile qui a envoyé madame, et puis le vieux a rendu le témoignage sur la fille de la prophétie d'une enfant. Moi, j'ai demandé à venir. Je suis venu croiser papa. Je sais ce qui s'est passé. Je ne devais plus faire d'enfant. Mais sans aucun médicament. Je n'ai pas pris de médicaments. Depuis 2014, le 4 juin 2014, j'ai été libéré de prison. Je n'ai pas pris de médicaments jusqu'aujourd'hui. Et j'ai fait ce fruit béni de Dieu. Voilà. Donc ils m'ont dit que le population devait faire 2 millions, moi je devais payer les 200 000. Mais je te dis, quand je prends mon salaire, là, je n'arrive pas qu'au 5, l'argent fini. Le mois passé, j'ai retiré 10 000 francs comme salaire. Et je sais que Dieu pourra. Il a fait. Dieu a déjà fait. Amen. Le seul que j'ai fait, de moi, c'est une chaîne hiérarchie. Avant de t'adresser au patron, il faut passer par la voie hiérarchie. Je suis allé voir mon commandant. Ah, patron, parce que l'enfant qui est malade. Si je n'ai pas la paix au cœur, à la maison, je ne peux pas travailler. Et moi, je suis quelqu'un pour parler à l'homme, quel que soit ton galon, ça ne m'influence pas. Et c'est Dieu sur moi, je crains. Je lui ai dit, il me dit, mais tu travailles depuis combien d'années? Il dit, moi, ils ont vidé mon compte. L'État a arrêté, ils ont vidé mon compte. Ils ont pu même pour casser ma dent. Ils ont agrafé mes oreilles, tout. Je sais ce que j'ai traversé. Aujourd'hui, quand je m'avais fait pédicule, j'ai trempé parce qu'on touche mes orteils là. Je ne peux pas. J'ai été vraiment torturé. Je ne peux pas vous relater cela parce que ça prend du temps. Il faut faire couper là. Mais vous dites, accrochez-vous à Dieu. J'ai fait la demande du soir de ça dans le bureau du commandant, la marine, le général. Pour me donner seulement 200 000. Je ne peux pas me donner 200 000. Ils vont me prélever 4 mois, 50 000, 50 000. Pour que ça puisse se payer. Parce que si on opère l'enfant, et moi je vais payer tous les 200 000. Ses frères et sœurs mangent pas à la maison. Après ça, il y a des médicaments à payer. Donc vraiment, l'enfant a une assurance de 30%. Puis moi j'ai fait une autre assurance de 30%. Ça fait 100%. Moi je ne paie pas de médicaments à la pharmacie. Mais aujourd'hui, pour me donner les 200 000 depuis le 9 février jusqu'au jour d'aujourd'hui, je remercie Dieu. Parce que lorsque tu mets ton enfant au monde, que ta mère ne vient pas le voir, que tes frères, tes soeurs, pour remercier Dieu, bon, c'est pas qui vient avec quoi. Pour remercier Dieu. S'il m'avait donné les 200 000, tu n'as pas dit faire l'opération de l'enfant. Quand papa l'avait dit, le mois d'avril, il ne va pas le trouver. Maintenant, on va rentrer dans le mois d'avril avec lui. Oui, toujours. Parce que l'enfant est déjà guéri. L'enfant est guéri. Même quand les collègues m'appellent, tu as fait le truc de l'enfant, il dit quel truc. Tu savais que je devais opérer l'enfant et puis tu n'as pas participé. Il ne faut pas m'appeler pour me trouver. Mon enfant n'est pas malade. Parce que si on avait donné les 200 000, si moi, il ne fallait pas faire l'opération de l'enfant, il me dit, tu vas en prison encore. J'ai laissé. Je suis parti me voir le commandant. Je ne pas donner les 200 000 francs. L'enfant est guéri. Mais je vous dis, si quelque chose est arrivé à l'enfant, le but du bois, moi, je n'avais plus laissé de cortège sortir de la marine pour aller. C'est-à-dire qu'aucun commandant n'allait sortir pour aller chez lui à la nuit. Et ils m'ont dit, il ne faut pas menacer. Il dit, si, moi je parle, je fais. Je parle, je fais. Et lorsque je suis venu croiser papa, ça n'a pas fait
2 semaines, papa a dit, tu vas voir dans le mois de mars, tu vas voir ce qui va se passer. Va passer ton permis. Je vois certaines choses, je ne peux pas relater cela, je vois certaines choses sur ta vie, c'est comme ça, les finances, ceci, cela. Je suis arrêté le 1er mars, j'arrive au camp, tu es venu en retard, c'est pas grave. Je priais avant de venir, donc Dieu va prendre le contrôle. On m'a appelé au bureau, on dit, ah, tu es venu en retard, tu vas avoir cérémonie, j'ai dit, laissez faire de vos cérémonies. On a fait cérémonie depuis 2002, aujourd'hui, on n'avance pas. Il y a quelle cérémonie, il y a des jeunes qui sont en train de ne pouvez pas les prendre pour aller, ne m'en mettez pas. Avec une collègue, je suis sorti. Mon collègue est venu me voir, il dit, ah, Franck, je vais manger à Dégui. Ah, il y a 650, attends. Sortons d'abord à vendre. On sort du camp. Il y a un chef qui a là la guitare, il m'appelle. Il dit, non. Il dit, présent. Il dit, viens, il y a un cadeau pour toi. Il faut m'acheter un mamou avec galette. Et puis, je vais te remettre ton cadeau. Il dit, mais il y a quoi? Il est en télé. Il enlève mon permis de conduire qu'il est passé depuis 2008. Depuis 2008. Le diable a servi là. Aujourd'hui, il est fatigué, il s'en va. Depuis 2008, il me dit non, sans donner 5 francs. Allez, je vais au commandement supérieur, je dépose l'argent, je dépose les papiers, je veux mon permis. On dit non, il n'y a pas de parapet, on ne peut pas attraper, il n'y a pas de temps. Je retourne là, chaque fois. Nous, on avait chargé d'une unité spéciale. Le décollage et l'atterrissage du président Laurent Gbagbo. Pour dire la CPI, c'est non, il était chargé ça. Lorsqu'il va à l'aéroport, on est sur le terrain. Lorsqu'il va aller dans le juge, on est pété avec la barre 2 jours avant. Mais regardez ma vie aujourd'hui. Mais c'est que Dieu est en train de faire. Et il m'a appelé, il dit tiens ton permis. Dès qu'il m'a donné le permis là, je n'ai même pas réfléchi. J'ai commencé à couler le larmes. Le gars me dit à moi, tu pleures. Il dit non, il sait où il est. Depuis 2008, j'ai passé mon permis. Aujourd'hui, ça fait 8 ans. On me ramène ce président en 2016. Vraiment, le Dieu qui a commencé à prier encore. Yes. Oh yes. Le Dieu a commencé à prier. Et je suis rentré dans la cuisine. J'ai une cuisine chez nous là-bas. Il y a un projet. J'ai fait ah. J'ai vraiment battu. Tu qui t'avais parlé, tu ne croyais pas. Mais mon prophète là, vraiment. Ça, tu vas le croire. Parce que votre cuisine, vous êtes ici, il y a trop d'envoûtement. Vous lancez des flèches en vous. Pour prendre la place, mais bien, tu vas le croire. Il dit, je vais le croiser, mais il n'y a pas le temps. Il t'entend à partir, pas le temps à partir à Dieu. Je suis sorti, j'ai appelé l'ancien protocole Ézéchiel, et je lui ai dit, par message, il est parlé à papa. Il dit, non, je suis venu rencontrer à papa, j'ai appelé mon père. Et je sais que Dieu fera. Alléluia. Je voudrais aussi ajouter quelque chose. Le Père de Daniel, il n'est pas. C'est maintenant, il vient au Seigneur. Son père et sa mère sont catholiques. Depuis qu'on a commencé à prier ici, tout ce qui est châtelet, statue de Maman Marie, eau bénite, bougie céleste, je vous assure, un matin, il a pris, il a enlevé tout dans son placard. Il a fait sortir ça de la chambre. Il a mis d'abord dans la cuisine. Il a enlevé dans la cuisine. Et ça, il a regardé, il a allé dans la cuisine, il a pris le sachet là. Présentement, il s'est pas acheté le sachet. Je voulais dire à Jésus que c'est là. Excusez-moi du retard, je voudrais présenter le dossier de Papa Oli pour le retard. Puis mes frères maintenant en état des armées. Il a créé l'armée dont nous appartenons. Nous n'avons pas un programme pour nous-mêmes. Dimanche, on travaille. C'est pour ça que souvent je suis en retard, je ne suis pas là. Je voulais rendre gloire à Dieu et lui dire merci. C'est là d'où je suis venu. On ne devrait plus me voir ici. C'est mon collègue qui vient de partir. Et c'est lui-même qui était désigné pour aller nous renforcer. Et malheureusement, il n'était pas là ce jour. Mais c'est pas qu'il m'a pris un bateau suspect au large de Massam. Si vous avez vu ça sur les journaux, j'étais parmi ces éléments qui ont été désignés pour aller amarrer ce bateau. Des formations à amarrer. Donc on prend un secrétaire pour relever tout ce qui est objet des suspects. Et c'est comme ça, le dimanche passé, nous sommes partis. Mais le dimanche passé, je suis allé au service samedi avec 500. Je n'ai pas laissé 5 francs à la maison.
Donc j'ai dit, ah Seigneur, je vais dormir là-bas et venir matin aujourd'hui. Est-ce que tu ne peux pas fabriquer une petite mission pour moi pour que je descende avec 15 000? Donc j'étais en train de brouiller le matin. Vous avez de 5h30 à 6h moins. Et puis il y a un chef qui arrive, il tape à la porte. Il dit, dois aller, sors. Il dit, oh, t'as compris ma prière, faut t'appeler tout le monde. Il dit, oh, faut sortir, t'as prié ton Dieu là, tes besoins sont exaucés. Il dit, alléluia. Et je suis rentré, je suis retourné dans le bureau pour dire, ah, vraiment, c'est qu'il y a quelque chose là en maison. Ben, j'ai confondu la voix de Dieu à celle du diable. J'ai pas dans l'enfer. C'est-à-dire que je n'allais pas avoir gain de cause, mais on allait le ramener avec les pieds. Mais mes frères, je vous dis que quand on allait amarrer le bateau, on était à 16 km du large de la Côte d'Ivoire. Il y a une côte d'eau à tribord, excusez-moi, à droite et une côte d'eau à gauche. Donc à 16 km. Quand nous avons amarré le bateau de Ghanais, Nigérian, nous sommes montés sur le bateau, on a vu 4 personnes. Ensuite, une 5e personne. Mais comme nous étions 4 en âme, on va tous descendre en bas pour faire la patrouille. Puisque nous avons versé du gasoil pour que la place soit glissante. Et nous sommes en ringuesse. Quand tu bouges un peu, tu glisses. Donc je me suis adressé à un piquet sur le bateau. Ils sont allés avec 2 bateaux. Quand ils sont montés à bord du bateau des Ghanéens, automatiquement, ils nous ont abandonnés et ils sont rentrés sur Abidjan, croyant que le bateau était en forme. Et on arrive au large de à Saint-Dé, à la bouchure de Komoué, à 17h. Les Anagos, ceux qui sont en bas là-bas, sont 8 personnes, 8 mécaniciens. Ils ont coupé le moteur du bateau. Rendez-vous compte, à plus de 12 km sur l'eau, le moteur du bateau est coupé. Le bateau devient quoi? Une feuille morte sur l'eau. Donc, je suis assis là, il dit, mais vous faites quelque chose, les gens là, ils vont réanimer le bateau. Il dit, mais comme c'est comme pas des amis dans la si on descend là-bas, on ne sait pas qui est là-bas. Je prends mon courage, j'appelle mon collègue, il s'appelle Dépié Série. Il dit, allons frère, allons on va voir ce qui se passe. On arrive, on trouve 8 personnes. Tu ne peux pas voir les visages. Tellement la fumée même, tu ne peux pas reconnaître même. On les fait sortir. On a assis tous sur la plateforme. Mais qui il faut aller en mer, qui a traversé la mer une fois. Mais la vague d'eau nous a balancé de 12 km. On a commencé à vomir. Vomi, le bateau tangue comme ça. Il va jusqu'à la profondeur de l'œil. Il se dit, Seigneur, je vais mourir ici. Oh. C'est quand il a demandé. Et puis du coup, j'ai commencé à chanter. Oligo, le bateau va nous noyer. Nous avons les brassières. Moi, en tout cas, je suis marin, mais je ne vais pas nager. Lui, c'est un commando. Donc, à tout le moment, il est en train de nager. Donc, moi, je suis dans la mer là. Comme il sait écrire un peu, je suis dans le bureau. Donc, il ne connaît pas les commandos là. Non, il ne connaît pas ça. Mais j'ai dit que je n'ai rien. Donc, il faut que je regarde à la maison avec 5 francs. Voilà le problème, c'est lui. Et j'ai commencé à prier pendant que le chef de mission il pleurait. Il dit, ma femme vient d'arriver. Il dit, frère,
Pardon, faut pas pleurer. Quand tu pleures là, ça fait comme on dirait on va mourir vraiment. Mais dès que le bateau tangue là, les Nigériens là, ils sont dans l'eau. Mais du coup, on s'est retrouvé à 3 personnes. Je dis ouais. Alors on mourit. Mais je sentais toujours, quand j'arrête là, je sens au niveau. Il dit Seigneur, tu créas l'eau et la terre, les cieux. Comment? Dans la main sur l'eau, 10 minutes après, il faut que la vague de mer a baissé un peu. On était à 4h30 du matin. Et puis le chemin m'a pris tout un bouger. Quand j'ai dormi, je me suis retrouvé au bord de la mer. Je me levais juste dans le bateau. Je dis, Seigneur, on ne va pas arriver. Et c'est comme ça, à distance, à 1 km de moi de la rive, la population de Mondoukou, en passant pour nous, ils nous ont repérés et ils ont pris les bateaux de pêche là pour aller nous chercher sur le bateau. S'il n'est pas sûr, ça fait mal dans la bouche. Et quand je suis arrivé, j'ai expliqué ça à mon collègue le dimanche là. Il dit frère, je te jure, peut-être que c'est par ta force, par ta prière que les gens sont sauvés. Il faut vraiment continuer de prier. Sinon, quand on a appris ça, il ne savait pas que c'était le temps. Il dit, c'est le temps. Non, vraiment, je veux même voir à Dieu. À cause de toi, que là où l'enfant de Dieu se trouve, si tu as la prière dans la bouche, même si c'est vrai que dit Seigneur, sauve-moi, le miracle va s'opérer. Je voulais dire merci à Seigneur. Et puis vraiment, lui dire un grand merci pour ma présence dans cette assemblée depuis que j'ai mis pied ici par le canal des mamans Aka. C'est ma mère spirituelle. C'est par elle que je suis arrivé ici. Et ici, je pense que ma vie a changé du coup, je ne peux même plus. Moi, j'ai pu aller au Mali, je peux rentrer à 6 heures. Mais aujourd'hui, depuis 24 décembre jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas pris au bureau. Moi, quand quelqu'un passe chez moi, là, je suis toujours couché dans la maison. Ma femme même dit, mais pourquoi tu sors plus? Il dit, ah, regarde, où tu m'as envoyé là, ça a transformé mon cœur. Donc, je te dis merci à Jésus pour tout ce qu'ils font pour moi dans ma vie et qui continue de le faire parce que moi-même je vais servir le Seigneur. Je veux bâtir l'autel du Seigneur. Donc, c'est lui qui me donne les moyens pour en faire plus que ce que nous avons à faire. Amen. Amen. Moi, je suis ici ce matin pour dire merci au Seigneur. Moi, je suis catholique. Je suis catholique, j'ai fait un groupe d'intercession, mais vraiment, je n'ai rien eu. Ah bon? Il faut que je le dise, je n'ai rien eu. Ma vie a été calvaire. Et c'est mon oncle qui a demandé, le petit frère à ma maman. C'est lui qui m'a conduit ici. En tout cas, j'étais chargée. Et c'est ainsi que je suis arrivée ici mercredi à la réception. Moi, je suis arrivée, on m'a conduit à un jeune là. Quand je me suis adressée à lui, il m'a dit non, que le prophète prend 20 personnes. Donc les 20 personnes là, on les a déjà pris. C'est là qu'il lui a demandé, donc je peux partir. Il dit non, il y a des gens qui ont réservé des places pour t'asseoir. Dans le cas où ils ne viennent pas, va te prendre. Donc j'étais assise. Ils ont fait le groupe. Et j'étais assise. Il y a un frère qui est venu me demander, vous êtes parmi le groupe? J'ai dit non, ils n'ont pas écrit mon nom. Donc j'étais assise, j'avais la foi et je disais, c'est le problème qui m'a amené ici.
je ne suis pas venu pour regarder ce que l'homme va me dire. Mais si cet homme-là, il a vraiment l'esprit de Dieu, il va me recevoir. Donc j'étais assise. Il y a une vieille qui était venue, mais elle s'est fâchée. Puis elle a commencé à parler, elle est partie. J'étais assise, et là j'ai appelé le frère. Je dis, mais chez vous ici, là, c'est comment? Il dit non, et bien. Il m'a conduit à la maman là. Il m'a expliqué, et elle m'a dit, il faut t'asseoir. Et ceux-là, ils ont besoin de délivrance. Donc le même jeune qui a dit, ils ont clos la liste là. Il est venu encore. Il dit non, ils ont déjà pris les 20 personnes. J'ai dit moi, j'ai l'assurance que je vais rencontrer l'homme de Dieu. Parce que je ne suis pas venu pour toi. Donc ta maman a dit, écris son nom, prends ses problèmes et fais-la rentrer. Et c'est ainsi le jeune. Il a écrit mon nom, il a écrit mon problème. Je suis allé voir l'homme de Dieu. Donc vraiment, j'ai dit vraiment merci à la maman. Dieu a passé par elle parce que j'étais chargée et fatiguée. Dans ma famille, il n'y a pas de mariage. La famille de ma maman, il n'y a pas de mariage. Maman avait 6 enfants, c'est comme c'est 0. Personne ne travaille. Il n'y a rien, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'avancement. Moi-même, je vois. Je partais au Ghana, j'ai viens, l'argent là, tout est brûlé. Or, j'étais dans l'intercession, tout est gâté. Tout est gâté, il n'y a pas de mariage, il n'y a rien. Donc, je sais que là où j'ai mis mes pieds, Dieu va faire quelque chose pour Dieu. J'ai l'assurance, je sais que Dieu va faire quelque chose pour moi.